Depuis que les corps de Lely Orelbeck et Kevin Trompa ont été formellement identifiés, l'interrogation persistante quant aux motivations potentielles de leurs assaillants n'a cessé d'alimenter les réflexions des enquêteurs. En effet, les autorités compétentes éprouvent une certaine perplexité face à l'absence d'éléments concrets permettant d'établir avec certitude si le mobile sous-jacent à ce double homicide est d'ordre passionnel ou s'il découle d'une affaire en rapport avec le commerce illicite de stupéfiants. Les derniers moments précédant le drame, quant à eux, restent encore empreints d'une certaine opacité, ajoutant ainsi à la complexité de l'enquête. Le père de Kevin, M. Guy Trompa, a consenti à accorder un témoignage au reportage diffusé le dimanche 12 mars 2023 dans le cadre de l'émission 7 à 8 sur la chaîne de télévision française TF1. Au cours de son intervention, il a relaté les faits relatifs aux derniers instants de la soirée de son fils. Il a déclaré « J'ai communiqué par téléphone avec Kevin et c'est alors qu'il m'a fait part de la présence d'une voiture suspecte, à bord de laquelle se trouvaient 5 individus arborant des expressions faciales indicatrices de malveillance. Ils ont même fait halte à proximité de lui, sur le trottoir. Mon fils a immédiatement saisi son sac de voyage, afin de le protéger. » Le détail mentionné dans le témoignage de M. Guy Trompa revêt une importance particulière, puisqu'il se trouve que la sacoche de son fils contenait une importante somme d'argent liquide. En effet, le père de la victime affirme que Kevin avait sur lui, ce soir-là, la totalité de ses économies, soit une somme considérable de 30 000 € qu'il avait rassemblée pendant une période de 3 ans, en vue d'acquérir un terrain. Il ajoute que le 25 novembre 2022, jour de son assassinat, Kevin avait rendez-vous pour se procurer de la cocaïne. Une version divergente a récemment émergé, mettant en lumière des témoignages contradictoires sur les circonstances entourant la somme d'argent en possession de Kevin Trompa. En effet, un proche de la famille a rapporté, lors d'une entrevue accordée à Sud-Ouest, que Kevin détenait la somme de 10 000 € en espèces au moment de sa disparition. Selon cette même source, Karine Pratt, belle-mère de Kevin, aurait remis cette somme d'argent à son beau-fils le jour de sa disparition, dans le but qu'il puisse acquérir un véhicule. Par ailleurs, cette personne a également affirmé que la transaction liée à l'acquisition de la cocaïne s'était bel et bien déroulée, mais qu'il était probable que Kevin n'ait pas dépensé une somme considérable pour cette transaction. La question de l'argent en possession de Kevin Trompa cette nuit-là demeure encore floue, avec des témoignages divergents quant à la somme exacte qu'il détenait. Cette incertitude suscite des interrogations quant à la possible corrélation entre cet argent et les motivations du ou des assassins de Kevin et Leslie. À ce stade de l'enquête, seules les personnes impliquées dans les faits sont susceptibles de fournir des éclaircissements à ce sujet. Guy Trompa a d'ailleurs précisé que seul Tom, actuellement mis en examen pour enlèvement et séquestration dans cette affaire, était au courant de l'existence de cette somme d'argent. Les enquêteurs continuent donc d'examiner cette piste avec attention. Le lendemain de la marche blanche organisée par le père de Kevin à Niort, les informations concernant les funérailles du jeune homme ont été communiquées. Selon Le Parisien, celles-ci auront lieu ce jeudi 16 mars à l'église Saint-Hilaire de Niort. En revanche, les funérailles de Leslie Orelbeck ne se tiendront ni au même endroit, ni à la même date que celles de son compagnon.